Cascarino encore, elle repique dans le cœur du jeu. Pour Lindsey Horan, la frappe de l'américaine, ça passe au-dessus. Mais voilà une tentative pour l'OL et elle est venue de Lindsey Horan. Ouais, c'est intéressant cette fixation, tout le monde est dans l'axe. On arrive à décaler Delphine Cascarino qui navigue un peu latéralement. On sait que Horan est co-meilleure buteuse avec Wendy Renard de cet Olympique Lyonnais. Là, elle va essayer plutôt de, là aussi, de mettre son pied. L'accélération de l'internationale française, la réunionnaise balle au pied. Ouais, bien le joué. Centre, il y a du monde. Il y a Delphine Cascarino face à Ashley Lorenz. Cascarino, la frappe, elle est contrée. Ouh, ça chauffe sur les cages de Sarah Boily. Ouais, quel contre. Tout de suite dans la transition, Melville Manard qui va plus vite qu'Oriane Jean-François. Elle oriente parfaitement sur Delphine Cascarino. Sa première touche n'est pas terrible. Et là, c'est double contre. On va choisir cette frappe enroulée. D'abord, Selma Bacha qui revient depuis quelques matchs de blessure. Gros choc entre les deux joueuses. Ouais, elle est sur le ballon, hein, c'est presque Oriane Jean-François. Karchaoui. Le centre de Jenny Le Sommer, la tête. Et Sarah Boily. Meilleure sur Ashley Lorenz qui ne s'attendait pas peut-être qu'elle vienne au duel. Ouais, elle n'a pas pris l'information qu'elle venait elle en course. Jenny Le Sommer qui à l'expérience va mettre ce ballon dans une zone plutôt que sur une joueuse puisqu'elle ne le voit pas de toute façon. Pierre Amraoui dans la zone de Wendy Renard. Selma Bacha pour le tirer. Boily s'est complètement éloigné de sa cage. Le ballon qui rôde, Melville Mallard pour le reprendre. Ça passe juste à côté. Quelle énorme occasion pour l'Olympique Lyonnais. Au contre. Elle est très avancée. Je ne sais pas pourquoi elle va aussi loin, tout le monde au contact. Elle va éliminer les deux filles qui étaient sur Wendy Renard et elle va avoir du mal à se remettre. Là, elle a plus d'élan pour venir contrer ce ballon. Là, elle s'est complètement ratée sur cette sortie. Ilstedt qui va mettre ce ballon, détourner ce ballon, deuxième poteau. Sakina Karchaoui qui essaie de contrer. Oh, là, c'est la foire d'empoigne. Là, c'est plutôt pas mal défendu par Karchaoui qui va un peu à l'arrache. Et pour, regardez. Un pressing très fort de la part des Lyonnaises. Et cette frappe de Jenny Le Sommer qui passe à côté. Effectivement, les vagues lyonnaises se font de plus en plus importantes. Delphine Cascarino pour l'accélération. Le centre, Daniel Van de Donk. La montée d'Alice Sombat. Le centre de Sombat avec à la retombée Lindsey Horan. Elle s'est couchée. Sarah Boily, pour l'instant ça tient pour le PSG, mais pour combien de temps? Ouais, parce que là encore, hein, c'est la première incursion d'Alice Sombat sur ce côté. Elle va bien travailler son centre, qui va éliminer quasiment toute la ligne de défense. C'est Lindsey Horan de son milieu qui vient, et ça fait deux fois qu'Ashley Lorenz se fait prendre. Elle n'est même pas au duel, hein, elle est très loin. Jean-François avec Amraoui, la tentative d'Amraoui. Oui, c'est une tentative et pourquoi pas, vous l'avez dit Aline, de l'extérieur de la surface. Ce ballon qui va lui rester sur sa petite roulette quand elle veut se mettre le ballon en avant, ça va lui rester un peu dans les pieds. Pas de force, pas d'élan pour frapper. C'était cadré. Mais ça va. Des deux équipes, des coéquipières de Kadi Diatou et de Kadi Diatou Diani et Wendy Renard. 0-0 à la pause entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Match. Pas envie de jeter les ballons quand on les récupère. Là, ce petit dribble. Ouais, c'était appuyé, mais pour moi, il n'y avait pas faute. Hein, le geste. On le disait, deux anciennes partenaires à l'Olympique Lyonnais. On va suivre ce centre. Melville Mallard avait suivi également. L'arbitre était au milieu, on l'a dit. Ça devient de plus en plus chaud ici au Groupama Stadium. Il y a une énorme situation pour l'Olympique Lyonnais avec Mallard. Pour Jenny Le Sommer, le contre pour l'attaquante lyonnaise. Oui, là c'était très chaud, on voit les limites de la vitesse d'Amanda Ilstedt. Elisa Delmeda qui tarde à venir couvrir. Là, c'est pas, il faut être fort dans la surface, c'est pas suffisamment costaud comme contre. Et encore, hein, Sakina Karchaoui qui se trouve sur la trajectoire. En première période, elle avait usé d'un kung-fu pour bloquer également une tentative lyonnaise. Fait un grand pas vers le titre à la fin de la saison. Jenny Le Sommer, elle a cherché Delphine Cascarino, la bonne sortie dans les pieds devant son public. Au Groupama Stadium, c'est parti, ça passe à côté. On l'a dit, elle sait faire, mais là, elle a manqué de précision, Lindsey Horan. On a vu beaucoup de concentration dans l'élan, tout est millimétré, tout est travaillé, répété. Ce ballon un tout petit peu trop travaillé. Il avait réussi à passer juste au-dessus du mur, il y avait tout. Il y avait la force, il manquait voilà, un tout petit peu de précision. Vous frappez que quelqu'un vient contrer comme ça. Ouais, juste le bout du pied.
Ouais, alors là, est-ce que c'est la cheville? Avec Bachmann, elle s'est mise dans le sens du jeu, Ramona Bachmann. Bachmann encore, la tentative, pourquoi pas. Endler. Pourquoi pas, elle s'est servi aussi du travail à côté de... Et de nouveaux renforts à venir côté lyonnais avec Jennifer Marozan. Ce serait le coup parfait pour le Paris Saint-Germain avec cette tête d'Elisa de Almeida. Le coup parfait réalisé par les joueuses de Gérard Préchard après ce corner dans les derniers instants de la partie. Ouais, c'est une combinaison qu'elles ont répétée, déviation premier poteau d'Elisa de Almeida, c'est comme ça qu'elles avaient été dangereuses. Et puis derrière, la qualité technique. Regardez comment elle va se défaire du marquage, elle va sentir le coup, elle va reculer, les yeux rivés sur le ballon. Qui d'autre, Aline, qui d'autre que Kadi Diatou Diani pour inscrire le but qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. La meilleure buteuse de la D1, Arkema, frappe de nouveau. Puis ce midi, Montpellier qui s'impose au Havre. Résultat, au classement, si on fait le point à l'issue de cette phase aller, eh bien c'est donc le PSG qui est champion d'automne, désormais un point d'avance sur l'OL. Le Paris FC 3e, juste devant Montpellier, Fleury, Reims et Bordeaux qui est repassé derrière Reims.